Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, hydroliste. Recule en vous disant ça, mais j'ai envie de répondre à une question que j'ai vue, en fait une question, que j'ai vu passer sur le groupe Facebook Jeux de rôle avec les enfants. En passant, c'est moi qui ai parti ça, cette page-là. C'est moi l'administrateur, ça vous tente de vous joindre à nous, vous avez des enfants, ça, on partage toutes sortes d'affaires, des questions. Moi, je partage beaucoup d'articles sur des jeux de rôle pour les enfants, évidemment, quand je fais des vidéos, je mets ça là. Mais c'est pour tous ceux qui ont envie que le sujet de jouer avec des enfants les intéresse, ben vous venez ici. C'est ça. Puis là, il y a, dans la description plus bas, et je me souviens plus du nom du monsieur, désolé, mais il est écrit de toute façon, puis il y a sa publication que j'ai mis en entièreté. Une histoire assez rocambolesque, mes amis, je vous le dis. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Écoutez, je vais essayer de résumer l'histoire rapidement. C'est avec une gang, ses enfants, en fait, sa fille, son fils plus jeune, qui veulent du jeu de rôle, puis qui veulent de quoi d'un peu épeurant, tu sais. Puis il dit que ça a été très pénible comme séance, surtout au niveau peut-être du plus jeune qui se chicane avec sa sœur, bon, le classique rivalité frère-sœur qui embarque et qui a décroché du jeu. J'ai déjà vu ça. Mais aussi le petit qui partait en courant, puis il parle de... La partie a été beaucoup interrompue par toutes sortes d'événements, dont le petit qui partait, puis qui revenait, puis qui partait, puis qui revenait, puis une fois c'était parce qu'il avait eu peur, puis c'est ce genre d'affaires-là. Puis qu'au final, il a demandé, avez-vous aimé ça? Puis ils ont demandé que oui, ils ont dit que oui, puis qu'ils en voulaient encore. C'était comme lui, il tombait en bas de sa chaise. Ça a été très difficile. Je suis capable de me projeter dans une situation de même, parce que je sais que ça, c'est très, très demandant, OK? Faut que tu sois pas juste un meneur de jeu, t'es pas là juste ton plaisir, t'es là pour maintenir l'aspect animation, et même quand c'est tes propres enfants. Sauf que sa situation, c'est assez extrême. J'ai eu toutes sortes d'histoires à raconter par rapport au jeu de rôle pour enfants, mais j'avoue que ça c'est assez élevé. Il veut des solutions. Je vais essayer d'y aller. Je ne sais pas si mes idées vont être super bonnes. Je vais essayer de suggérer ce que je ferais. Évidemment, si vous écoutez ça, vous pouvez de votre côté suggérer ce que vous feriez. Évidemment, si vous avez une expérience avec ça, vous avez vécu que de quoi de genre, vous avez trouvé une façon de régler la situation. Mais il m'est quand même arrivé des affaires. Écoutez, je vais peut-être y aller d'une anecdote. Là, pas plus tard que la semaine dernière, j'animais un groupe de canjo. Je faisais ça d'Alitas, qui est mon nouveau cheval de bataille pour les grands groupes. Ça va super bien, ce jeu-là. Puis, c'est ça, tu sais, les animatrices m'ont demandé, c'est ça qu'ils voulaient. OK, c'est sûr que les enfants, ils n'ont pas demandé à faire du jeu de rôle. Ils ont été comme, Monsieur François est là, c'est ça qu'on fait. Puis là, j'avais le classique, comment je pourrais dire, panoplie de joueurs, tu sais, autant des joueurs surtout des joueuses, en fait, c'est juste des filles, je pense à ça. C'était des joueuses qui auraient fait la game à elles tout seules, et ceux qui ne participent pas. Mais là, j'avais comme, genre, la coche -1. J'avais l'enfant, la fille, les bras croisés, qui regardait le vide et qui avait de l'air en colère. Et ça te brise un party, tu sais, c'est comme, t'es dans le party, tu sais, joue dans le jeu, tu sais, là, on t'achalera plus après. Mais bon, elle a décidé qu'elle faisait la grève, puis qu'elle bloquait le groupe. Quand j'arrivais à elle, ben c'est ça, tu sais, elle faisait comme si elle n'était pas là, ben tu sais, là, je disais, ben, regarde, je te vois, là. C'est ça, tu sais, ça prenait tout pour avoir peut-être une réaction, ben en fait, je l'ai à peu près pas eu. Son animatrice de camp de jour, peut-être l'accompagner un peu là-dedans, mais tu sais, puis c'est ça. Tu sais, je voyais bien que c'était pas, elle tripait pas jeu de rôle, mais bon, tu sais, elle là, c'est ça. Fait que c'est sûr que moi, après coup, je me suis mis à penser, c'est peut-être pas pareil que l'histoire qui m'amène à cette vidéo-là où l'enfant s'en va, mais tu sais, elle était partie, la petite fille, tu sais. Donc, je peux dire que j'ai comme pas géré ça de façon à ce qu'elle ramène. J'avoue que, par contre, je dirais la fois où elle a réagi peut-être de façon plus positive, et je suis poli dans mes mots, c'est quand, à un moment donné, son personnage avait des dés à lancer. Parce que ça, Alitas, dépendant de ce que tu fais, tu n'as pas toujours des dés à lancer. Puis c'est un jeu qui se joue, j'ai mettais en équipe de 2 sur chacun des personnages. Fait que sa petite amie était comme plus participative. Elle était pas très bavarde non plus, mais au moins elle votait à belle. Elle avait une opinion sur quelque chose. Fait que tu sais, déjà,
qu'on n'était pas entièrement bloqué quand venait leur tour, si on veut. Là. Mais à un moment donné, je sais qu'ils ont eu un jet de dés important à faire sur leur personnage. Fait que je lui ai étendu les dés à elle. Ça, les dés, tu vois, elle a accepté de les prendre sans hésiter, puis elle les a lancés. T'sais. Pour elle, c'était, elle a trouvé son moment de divertissement dans ce jet de dés-là qui ont réussi, puis qui a fait avancer le groupe. Ils ont fait une belle réussite grâce à ça. T'sais. Fait que peut-être qu'il y a un petit moment de fierté dans ça. Mais je suis pas persuadé qu'elle va aller s'acheter le Donjon et Dragon Players Handbook demain. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que le jeu de rôle, ça a été dans cette... Bon, mais quand même. Là, je me suis mis à réfléchir, à dire qu'est-ce que j'aurais pu faire. Parce que je dirais, de toutes les tables de jeux de rôle que j'ai faites d'enfants publics que j'ai faites, c'est la deuxième fois que j'avais comme un refus aussi intense. Je me souviens d'une petite fille qui a gelé bien raide aussitôt que je l'ai regardée et dit « Qu'est-ce que tu fais? » Puis que là, tu sais, elle, là, ça aurait le pouvoir d'invisibilité, elle l'aurait fait là. Ça elle me regardait avec des yeux ronds, là, puis j'étais sûr qu'elle avait envie de faire pipi. Tu écoute, là, tu essaies de dire « Ben écoute, d'habitude, quand je vois ça, souvent, je rappelle, ben c'est un jeu. Écoute, c'est pas grave. Là, si tu fais une mauvaise décision, c'est pas grave, il y a des conséquences, c'est drôle, ça raconte une histoire drôle. Il n'y a personne qui va te juger. J'essaie de mettre les gens en confiance en disant que hey, c'est juste un jeu. C'est pas un examen. C'est juste un jeu. Ben oui, tu peux prendre une mauvaise décision. Les mauvaises décisions racontent des histoires. C'est ça le but. Ça raconte une histoire, puis tu auras essayé. C'est ça. Ben, des fois, juste ça, ça marche pas. C'est sûr quand vient le temps de rouler des dés, puis là, j'ouvre encore une parenthèse qui n'a peut-être aucun rapport, mais il peut y en avoir un, peut-être pour alléger les sautes d'émotion. C'est quand il vient le temps de rouler les dés. Ça, c'est quelque chose qui a été discuté quand j'avais fait la table ronde à Draconis sur le jeu de rôle pour enfants avec David Robert. C'est lui qui avait amené ce point-là. Je trouvais ça intéressant. T'sais, quand un enfant fait une réussite avec les dés, ou même sans les dés, qui réussit quoi, ben, qui est-ce qui a réussi en fait? Dans le fond, c'est l'enfant qui a réussi. C'est pas le personnage. C'est le joueur qui a réussi. C'est lui que tu félicites. Et si les dés, dans le fond, ça marche pas, qu'il arrive de quoi de mal, qu'il arrive à une conséquence négative, eh bien, c'est le personnage qui a la conséquence négative et pas l'enfant. Fait qu'autrement dit, tout ce qui est positif, c'est grâce au joueur, à la personne autour de la table, et tout ce qui est négatif, c'est le personnage qui le subit. Oui, OK, c'est les deux qui le subissent en même temps, mais tu sais, mettons, on met l'emphase là-dessus. Fait que déjà, ça permet peut-être de valoriser le joueur et de le mettre peut-être en confiance. Bon, là maintenant, dans un cas extrême, comme celui que j'ai vécu, je me suis dit que la prochaine fois, je savais ce que j'allais faire. Que j'allais essayer. Est-ce que ça va être bon? Puis tu sais, ça dépend des personnes. Je ne veux pas généraliser. Il y en a que pour qui ça va embarquer plus que d'autres. Mais moi, je pense que c'est des mettre dans un état de confiance. Tu sais, il y a l'effet de groupe, il y a l'effet de pression. Il y a les joueuses qui étaient pas mal plus willing de jouer puis qui leur disaient quoi faire. Il y avait comme une pression. Puis, tu sais, il y avait peut-être le fait de s'exposer devant les autres et de dire son opinion devant les autres. Pour certaines personnes, c'est difficile. Donc, c'est peut-être moi de s'approcher d'eux autres, puis de créer un genre de bulle, puis tu sais, d'avoir une discussion un à un, puis, tu sais, puis, écoute, ça aurait peut-être pas marché, mais tu sais, peut-être j'aurais essayé cette stratégie-là, tu sais, de prendre l'enfant un à un, puis, tu sais, de le sortir du jeu, puis d'avoir une petite discussion. Hey, ton personnage est pas mal cool, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, écoute, il a expliqué, écoute, tu imagines ça, qu'est-ce que tu ferais, tu sais, tu le dis à moi, là, puis on va s'arranger avec ça. C'est ça, autrement dit, de ne pas avoir la pression du groupe, mais la pression un à un, essayer d'être l'adulte de confiance. C'est sûr que moi, j'étais le monsieur François l'étranger trop enthousiaste, fait que c'est sûr que ça n'aurait peut-être pas marché. Avec tes propres enfants, peut-être que ça peut marcher, parce que, ils connaissent, tu as des moments autres que dans le jeu où tu fais ça, tu es un à un avec lui. Fait que peut-être que le petit gars qui partait en courant et en pleurant de la table, que ça lui faisait peur, ben là, c'est de sortir du jeu. Autrement dit, c'est d'y expliquer le contexte de jeu sans être dans le jeu. Là. C'est ça qui arrive. Le jeu de rôle offre le format, on est une gang autour d'une table, puis ça devrait être ça. En effet, c'est ça qui fait qu'il est le plus simple, qui roule le mieux, parce que tu es capable de faire de quoi continue. L'histoire, l'immersion, tout est là. Mais les enfants, c'est pas ça. Là. Les enfants, là, l'attention n'est pas toujours là, puis justement, ils vont réagir de toutes sortes de façons. Ils vont réagir en vrai ou en pas vrai.
Il y a moyen de changer de stratégie, justement, de prendre l'enfant dans des positions différentes, de le prendre à part. Chaque enfant, il faut aller le chercher à sa façon. Sors-les du jeu. Faisons un time-out. Expliquons ce qui se passe. On n'est pas obligé d'être dans l'immersion totale, théâtrale, artiste incompris. Là, on est dans un jeu. Fait qu'on peut être absolument méta. Bon. Moi, je mélange, avec des enfants, je mélange le méta et le jeu se mélangent à peu près tout le temps. Donc, les niaiseries autour de la table, des fois, se retrouvent dans le game. C'est ça. Puis vice-versa. Donc, c'est peut-être juste d'aller pêcher l'enfant là où il est, puis de regarder avec lui. Peut-être juste pour stabiliser, le calmer, puis de le ramener au jeu, puis trouver sa façon à lui, son cours à lui, puis de voir que son cours à lui rejoigne le cours de la table. Puis à un moment donné, il y a un réflexe, l'enfant comprend un peu plus la dynamique. Bon, que ça lui fasse peur, ça, j'ai pas vraiment le contrôle. Là. Connais ta table, connais tes joueurs. Il s'agit de doser aussi en tant que meneur de jeu. Je pense que ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça aussi. Quoi d'autre que je pourrais dire par rapport à ça? Une table d'enfant, c'est ça. Faut s'en attendre. C'est pas stable. J'ai déjà fait des games où il y a des enfants qui étaient juste pas là, qui se roulaient autour de la table. J'arrête pas la game pour autant. Je ferai pas. Je vais faire de la discipline si un comportement dérange les autres. Et si en tant que tel, les joueurs qui ont le plus d'attention sont toujours dans la game et ne sont pas dérangés par le petit qui se roule en dessous de la table, écoute, je continue le jeu. Puis quand j'ai besoin du petit qui est en dessous de la table, je vais le chercher à sa façon. Je lui demande son avis. Qu'est-ce que tu en penses? Puis souvent, ça le ramène un peu au jeu. Puis, à un moment donné, les petits qui roulent en dessous de la table, si tu as la chance de les avoir plusieurs fois, à un moment donné, ils se roulent moins en dessous de la table parce que, à un moment donné, le rituel est placé. Le rituel du jeu de rôle est là. Puis, ils savent plus à quoi s'attendre. Ils savent plus à quoi est-ce qu'on s'attend d'eux, Ouf, je sais pas si ça a été utile, je ne sais pas. C'est un paquet de conseils en vrac pour les enfants, mais j'espère que ça a été utile. Écoute, si ça ne l'est pas, j'invite les gens à commenter et à donner leur avis. Chacun a sa petite expérience avec leurs enfants. Et à ce moment-là, je pense qu'en additionnant l'expérience du monde, on va peut-être trouver le bon filon pour faire de cette table-là une table saine, heureuse et bref, qui ont moins peur des monstres. On verra. François Letard, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.